J'adore celui-là. C'est combien? Alors, il combia visto prezzo? Ma perché? Costa 6 dollars. Per la die 30. Quanto? Ma si scemo! Je croyais que tout le monde parlait français dans ce pays. Moi, oui. Lui, non. J'ai séché les cours à l'école. Hein. Du coup, c'est 30 dollars. C'est un peu cher pour ce que c'est, hein. Bugiarda, guarda uso sacco. Può essere un falso. Qui a moneda. Faites un effort, on peut négocier. Allora, 20 dollars. Ino è venuta qui per spendere. Ma un baleno da asciugapelo. Ma qui on l'a amica. Il me plaît beaucoup, ça serait si dommage que je ne l'achète pas. Proemo BTG, che forza da comprarlo. Un mica sai. Ma c'est du codo, hein. Ah, j'ai bisogno di... Regarde-moi ça, les zigotos. Je suis sûre qu'ils sont en train de m'entuber. Proemo 40. Bon, votre dernier prix, en français. Dis-le. Ce chapeau étant unique... 40 dollars. Non mais ça va pas? Rantigo! Madame, c'est une pièce raffinée, historique. C'est ça, ouais, il a appartenu à la reine Elisabeth II aussi, non? Bon, c'est 40 ou rien, le temps c'est de l'argent. Ah, je croyais que vous parliez pas français. Eh ben, j'ai retenu les bases. Je suis sûre qu'il vaut que dalle votre chapeau, je m'en vais. Non, ne partez pas. Si contento. E colpa d'oia. Giamino. 15 dollars, c'est mon dernier prix. Cosa ne pensi? Je comprends pas le français. Je peux manger avant vous, moi je suis une fille. Alors, vous l'avez voulu l'égalité, vous l'avez voulu. Mais ça se fait pas. Messieurs, un peu de galanterie. Alors, l'égalité, c'est comme ça vous arrange, je sais. Bonsoir. Bonjour messieurs les burgeriers. Pourquoi on l'a laissé passer? Alors je voudrais... Wow, elle est plus ambiguë que le Spontex, elle est. Attendez, je dilate mes pupilles. Ah, mais tu vas te dépêcher. On a faim. Mais vos gueules en fait. Bon, décidez-vous. Mais n'importe, de toute façon avec ce que j'ai bu ça va ressortir en spray. Oh, c'est dégueulasse, hein. On n'a pas envie de savoir. Oh là là, bande de fragiles. Oh, t'es écœurante, hein. Et vous les types, vous êtes tous des cassos. Oh, comment tu parles? Toi, tu en es pas un, peut-être. Pas autant que vous. Ça suffit. Faites régner l'ordre. Pense à tes gosses à nourrir. Ah mais faut que je nourrisse mon chat en rentrant. Mais on n'en a rien à foutre. Personne ne manque de respect à mon fils. Mais pour qu'elle a. Ça fera 15 euros. On va aller chez elle, je vais en faire un kebab de ce soir. J'ai une vie de merde. Elle va te manger des friskies, ça ira mieux. Mais mon ex il a embrassé une fille. Mais tout le monde s'en fout. Non parce que le monsieur ça l'intéresse. Absolument pas. Allez, je vous l'offre. Oh mais vous êtes trop sympathique. Allez là, je t'ai cherché partout purée. Oh, voilà avec toi, et foutez-vous le camp. Oh purée toi je te reconnais. Hein? Qu'est-ce que ça dit là-bas? Hey mon ex aussi, qu'est-ce que tu allais lui dire aussi? Hein? Qu'est-ce que tu allais lui dire? Explique-moi. Bon, allez, moi je vais manger le chat. J'essaye de pas faire du bruit parce que la petite elle dort. Tu comprends, elle est trop fatiguée la pauvre. Il faut qu'elle économise des forces. Je te laisse, Cendrillon est réveillée. Mais c'est quoi ce cri? Il est 9h. Oh pardon madame, moi je suis réveillée depuis 6h à faire le ménage. Mais c'est jour férié aujourd'hui. Mais une maman, ça connaît pas de jour férié. Ah, tu devrais, hein. Ah ouais? Et qui va ramasser tes cheveux dans la douche? Même Simba, il met pas autant de poils que toi. Toi, tu fais jamais chier ta maman. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais manger. J'ai tout nettoyé, tiens ton midi. Quoi? Maintenant, je vais faire comme dans les hôtels, à 9h, plus de petit déjeuner. Ah, j'ai compris, c'est un poisson d'avril. Absolument pas. Et va m'aérer ta chambre que ça doit sentir le phoque. Oh, tu m'as acheté un œuf. Pépé, touche pas. C'est pour ton cousin. Et moi? J'ai pensé, tiens. Régale-toi. Et merde. Ça va. Tu as dormi dans le lit avec les chaussures. Ah désolée maman de pas avoir respecté ton travail hygiénique. Qu'est-ce que tu fous avec ce verre? Ah ça, ben je les collectionne. Et ça? Ah oui, j'ai mangé des Kellogg's, j'avais un petit peu faim quand je suis rentrée. C'est les croquettes pour le chat. Ah c'est pour ça que ça avait un goût un petit peu poissonneux. Et ça? Ben je me suis démaquillé le visage. C'est de la javel. Ah c'est pour ça que ça brûle depuis tout à l'heure. Ah, la maternité, ils se sont trompés de gosse. Je vais te faire un lit des enfers. Tu as intérêt à m'arranger tout ce foutoir, hein. Et va m'aérer cette chambre que bientôt c'est moi qui suis sous en respirant toute la vodka. Oh ça souffle dehors et il y a du vent. Je suis allée faire pipi et j'arrive plus à Oh non, mais ça va, ma fille? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais mon lit, je l'ai fait à la perfection. Eh, c'est pas grave, ce soir tu redors dedans. Mais où tu vas? Enfin, j'ai vu. Non, 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 ça sert de décoration.
Qu'est-ce qui fait sombre ici? Mais ça consomme pour rien. Oh, mais y a bien quelqu'un qui va payer toute cette électricité. Mais à quoi tu joues? Mais c'est du gaspillage. Mais prends un torchon. Mais j'ai la flemme. Elle a pété un câble ou quoi? Et les chaussures sur la table. Mais moi, je fais pas des traces. Où tu vas encore? Je prends un bol. Oh, mais regarde, je mets ma main en dessous. Ni vous ni collier. Ah, et je dis pas qui, viens. Il y a Martine qui va venir dormir à la maison. Bon, bien sûr, je t'ai pas prévenu, hein, t'as pas le choix. C'est bon, j'ai compris, j'étais pas facile. Imagine le jour où tu vas avoir des enfants. Oh, s'ils sont comme elle, je rigole. Je suis pas prête. Oh maman, j'ai une question. Oui, ta robe blanche est repassée. Ce soir, je viendrai te chercher. J'ai racheté ton shampoing préféré. J'ai retrouvé ta carte vitale. Elle était où? Dans la machine à laver. J'ai plié tous tes jeans et ils t'attendent sur ton lit. J'ai appelé ton gynéco et tu as rendez-vous jeudi. Les impôts, c'est pas maintenant, c'est le 11 avril. Et je t'aiderai bien évidemment à faire ta déclaration. Et ce soir, je n'ai rien préparé à manger parce que je suis fatiguée. On mangera les restes de midi. Autre chose. Je voulais juste te demander si tu voulais te promener avec moi. Volontiers. Je vais m'habiller. Et envoie un message quand tu arrives. Oui, maman. Elle sait pas que j'ai pris mes précautions. Elle est sérieuse? Et tout de suite, un message exceptionnel du président de la République. Action pour le président Morgan. Tu envoies un message. Maman. Mais elle a craqué. C'est pas possible. Elle est partout. Excusez-moi. Non, j'ai un copain. Oui, enfin, vous avez surtout une maman qui attend votre message quand vous rentrez. Elle a payé tout le monde. Qu'est-ce qu'elle fait? Je vois pas ton message. Mais laisse-moi le temps d'arriver. Ta mère et le téléphone, c'est une grande histoire d'amour. Oh ma cocotte, comment tu vas? Elle peut rester la tête penchée pendant des heures, tout en faisant les tâches ménagères. Et si tu oses la déranger... Maman, Dégage. Non, c'est ma fille. mais je sais pas où... Tu as regardé ici. Mais est-ce que je te dérange moi quand tu parles de ton crush qui sait même pas si tu existes? C'est méchant. Non, réaliste. Oust. Avec sa copine, elle s'apprête à enfoncer la terre entière. Mais elle est bête comme ses pieds, c'est évident. Que ça soit le travail, Ouh, vivement la retraite. Ah, tu as joué au loto, moi aussi. Tu as mis quoi comme numéro? les autres mamans, Isabelle, elle est toute refaite. Elle ferait mieux de se faire refaire le cerveau. la famille, Ah, mon ex-mari, y a que la prison qui me retient de pas commettre l'irréparable. les potins, Il s'est séparé, Julien. Attends, je me fais le café comme ça, tu me racontes. et le meilleur pour la fin, toi. Tu vois cette petite, ses cheveux, je vais lui faire bouffer par le... Et 4 heures plus tard, T'es encore au tel? Non, c'est pas un coiffeur qu'il lui faut, elle, c'est un toiletteur. et vous critiquez tout le monde. On constate. De qui vous parlez? Sabine, Vous êtes fâchés? elle a parlé mal de nous. Vous faites pareil. Mais nous, on a le droit. Et tu finis toi aussi par être tenté par les commérages. Je peux écouter, je veux savoir maintenant. Attends, Martine, je te mets sur haut-parleur, ma fille, elle va entendre. Tu vois, si tu répètes ça, en frontal. Si tu lui fais du mal, je coupe tes couilles et j'en fais une sonnette pour le chat. Si tu la trompes, je coupe la tienne et ça sera le dîner du chat. Tiens Simba, c'est cadeau. Tu dois être déçu de la taille. Si tu la fais pleurer, je récolterai ses larmes et je te noierai dedans. Si tu te fous de sa gueule, sache que toi, tu n'en auras plus. Et alors, on s'est fait refaire une petite beauté. Et pour finir, si tu oses t'aventurer dans un autre trou, je creuserai le tien. Et j'aime votre fille, madame. Oh, le dernier aussi avait dit ça. Oui, je sais, elle s'est fait quitter. Elle a pas eu le temps. Attends, il y a un second minou qui est pas convié là. Hein. Bébé, c'est ma vie, tu restes sage. Mais enfin, ça va pas, ferme la porte. Mais non, il va se sentir abandonné, le pauvre. Mais c'est un chat. Alors déjà, c'est pas un chat, c'est Simba, le roi du royaume animal. Ah ouais, s'il m'attaque. Ah, t'as peur qu'il chasse son petit oiseau, hein? Déjà, il est pas petit. Ouais, enfin, on se rapproche plus d'un rougeau, je fais d'un faucon, mais... Ah, très drôle. Et puis il va penser que je vais te faire du mal. C'était le but du projet. Ouais, j'avoue. Non, vraiment, ça me stresse, ça me stresse. Ah, mais ça fait quoi sur regard, c'est un chat. Super, on va faire quoi? Un only cut? Ah, bonne idée, comme ça je me fais des sous à la fin du mois. Mais enfin, vous, les gonzesses avec vos chats, c'est du délire. Eh ben lui, au moins, il me brisera pas le cœur. Enfin, et moi qui comptais te briser autre chose, c'est loupé. Mais où tu vas? T'as fait ton choix, je m'en vais. Bon voyage. Ah, mon bébé, on n'a pas besoin de lui. Toi, t'es un détrônable, mon amour. Viens dans les bras de maman. C'est une blague, on ferme la porte, hein.
Bonjour, petite question très rapide, je suppose qu'il n'y en a pas que moi qui en a marre. On est en 2024, comment ça se fait qu'ils arrivent à aller sur la Lune, à envoyer des robots sur Mars? Ils veulent vivre sur Mars et ça ne passe pas partout sur la planète. Donc au lieu d'aller vous occuper de l'univers et de les laisser un peu tranquilles, je sais pas, faites quelque chose pour nous les humains qui vivons sur la planète Terre et qui aimeront avoir du réseau partout. Hein, même dans les endroits perdus, je sais pas, des fois même en ville ça passe pas. Alors Elon Musk, je t'aime bien, hein, tu es un génie, hein, mais je sais pas, si toi tes satellites, fais quelque chose, je sais pas, parce que là j'en ai marre, hein, on est sur la route, ça passe jamais, j'en ai marre, voilà. Tu me rappelles mon ex quand il trouvait pas le trou. Vous êtes un squatter! Mais c'est moi. J'appelle la police! Mais je suis ton mec. Ah ouais? Oh la chance, t'es sexy là. Et toi t'es bourré. Parce que pour économiser l'eau, il faut boire l'apéro. Tu t'es pas rentré à 2h. Ah mais je suis à l'heure, hein. En Australie! Ouais c'est ça, rigole, moi je me suis... Ma mère elle m'avait dit, cette fille elle est louche. C'est l'heure du biberon. Mais on n'a pas d'enfant. Heureusement parce que pour eux c'est interdit. C'est donc ça le biberon. Tu veux t'aider? Mais t'en as pas marre de tes connes. Tu vas réveiller la chatte. On a un mâle. Allez à la douche, tu sens une fois échoué. Oh non, viens, on fait un after. C'est la chenille qui venait là. Il pleut? Bonne nuit. Et la chenille est venue là. J'ai sauvé. Et la chenille est venue. Quand ta mère a fini son ménage, il y a des règles que tu dois respecter. Ne bouge plus. Enlève-moi tes chaussures dégueulasses et mets-moi ça. Et ce n'est que le début. Non, non, je nettoie les cabinets. Mais je veux faire pipi. Ah ouais? Et si je veux faire caca? Eh c'est bon, j'ai même plus envie. Eh Pépé, pas le canapé, j'ai passé le produit. Mais je veux faire une sieste. Non mais c'est un appartement ou une scène de crime? Eh ben même la police criminelle, elle nettoie pas aussi bien que moi. Non, non, tu me touches pas la table, j'ai passé le pli. Je veux regarder la télé. Une trace, et c'est dans ta face. Tu penses que c'est terminé? Mais elle est capable de tout. Non, non, je fais la vaisselle. Mais j'ai faim. Ah, la douche, le moment de détente. Mais qu'est-ce que tu fous dans la salle de bain que j'ai toujours labellisé? Je vais me laver. Les cheveux aussi. Mais ça va pas, mais t'es taré. Je vois un cheveu par terre et je te le fais avaler de travers. J'espère qu'à ton âge, je serai pas comme elle. J'ai entendu. Il est 7h du matin et je marche comme un pingouin. Laissez-moi vous dire pourquoi. Je rejoins mon amie dans un bar et elle me dit « T'inquiète, on rentre pas tard. Hein. » Et moi, je décide de la croire. Pour commencer, apéro léger, on commande à manger pour éponger, on enchaîne les tournées, je commence à fatiguer. Bon, moi je vais rentrer. On avait dit qu'on rentrait tôt. Le matin. Et oui, je me suis faite piéger. On part en discothèque. La vodka me fait oublier que ma vie est un échec. Mon reflet dans l'iPhone, c'est le sosie de Shrek. C'est moi? On est soucieuse de la décoration et on gonfle les ballons. Les verres s'enchaînent et je suis incapable de dire non. Pourquoi t'as 2 verres? Parce que dans la vie, il faut toujours avoir une longueur d'avance. On est parti 50 fois pisser, on s'est disputé. Oh, qui c'est qui tape depuis tout à l'heure? Ouais, pas qu'on est en train de faire pipi. On a vu mon ex et on l'a insulté. Et tu es pas un homme, tu es une gonzesse. Eh ben toi, t'es pas un homme, t'es un tabouret. On est retourné danser, on est déchiré, la boîte va fermer et le videur nous a dégagés. Ne me demandez pas comment je suis rentrée. J'en ai aucune idée. Plus jamais. Service client humour, bonjour. Oui, bonjour. C'était pour savoir quel sujet je peux aborder, s'il vous plaît. Oula, vous voulez avoir des problèmes. Ben pourquoi? Ah, parce que c'est très réduit. J'adore les Italiens, est-ce que je peux imiter leur accent? Ah non, non, on va vous traiter de race. Parler des femmes qui ont des fossiles? Ah ben non, on va vous reprocher de ne pas être féministe. Montrer mon chien qui se baigne dans une piscine? On va vous traiter d'irresponsable. Imiter ma mère quand elle me mettait au piquet? On va vous dire que punir, c'est interdit. Alors je peux parler de quoi? De rien, voilà. Le mieux, c'est de fermer sa grande... Donc on ne peut plus rire. Disons que c'est mal vu. Alors taisez-vous, au moins, vous ne risquez rien. Mais le monde va mal, on a besoin de décompresser. Oui, mais non. Parce que rigoler peut être interprété comme un manque de respect. Mais c'est triste! Vous avez déjà vu un magazine qui vend avec des bonnes nouvelles? Non. Voilà. La tristesse vaincra et le rire s'éteindra. Bonne journée! On a tous fait face à une rupture dans notre vie. C'est terminé, j'y arrive plus. Après ça, on pleure pendant des jours. Mais pourquoi?
Pourquoi? Nos amis viennent nous réconforter. Mais comme t'es moche. Tu veux que j'aille lui crever les pneus? Ma chérie, tape-toi son frère. Il a une sœur. Et alors, ça marche aussi, hein. Ta mère essaye d'être compréhensive. Mais tu vas arrêter ta comédie, tu vas en voir d'autres. En plus, il était con. T'en parles au travail. Je me suis fait larguer, Martine. Mais c'est rien, ma belle. Tu finiras comme moi, 50 ans et 3 chats. Tu fais alors des stories visées. La souffrance forge le cœur. Alors tu sors pour oublier. Mais ton ex n'est jamais bien loin. S'il te plaît, dis-moi si mon ex ça va. Il me regarde. Non, je crois qu'il s'en bat les couilles. Viens, Laurent, j'aime te Oh les gars, dis-moi. Tu scrutes sa vie sur les réseaux. Mais il m'a bloqué. Vas-y, passe-moi ton téléphone. Moi, je pleure et lui, il est en train de s'amuser. À ce moment-là, tu as ce fameux déclic. Ça suffit. Et plus rien ne t'arrête. Oh my God! Et quand tu décides enfin de refaire ta vie, il revient. Salut. C'est là où il faut être fort. Mais que va-t-elle faire? Car Jacqueline, dite la laitière, est une pro du ménage. Vous vivez pour manger, elle vit pour nettoyer. Nous avons donc fait immersion chez elle pour en savoir plus. Bonjour. Mettez-moi ça parce que sinon ça va tout salir. Ça commence bien. Donc, qu'est-ce que représente pour vous le mot propre, Jacqueline? Eh bien, la propreté d'une personne se reflète à sa maison. Moi, je dis toujours, maison propre, faufoune propre. C'est ma devise. Frotter, c'est une passion pour elle. Voir des miettes sur le sol, c'est sa hantise. Elle n'hésite pas à le faire comprendre à ses enfants. Si je vois une miette par terre, je te la fais bouffer par en bas. Elle part à la chasse de la moindre trace. Sur le frigo. Ouf, la voilà rassurée. Avez-vous des amis? Très peu, parce que s'ils rentrent chez moi et qu'ils salissent tout, je les envoie par le balcon. Et après, je vais aller en prison. Je veux pas ces sales. Mais alors pourquoi nous avons laissé rentrer? Parce que je passe à la télévision. Pour vous, je fais un petit effort. Ah là là, sacrée Jacqueline. Et elle n'a pas fini de nous surprendre. Bon sinon, vous avez un mari, Jacqueline? Je suis divorcée. Il n'a pas supporté que je sois comme ça, donc il est parti. Et on comprend pourquoi. Avant de partir, nous avons voulu faire une petite blague à Jacqueline. Miettes par terre, soldats à terre. Jacqueline? Mon ex m'envoie un message pour récupérer ses chaussures. Pardon? Bah... Oui, mais elle m'appelle. Mais pourquoi elle m'appelle? Pourquoi elle m'appelle? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu veux des miettes? T'as faim? J'ai des paquets de gâteaux vides là pour nourrir les pigeonnes comme toi. Ça tombe bien. Alors je t'explique, cousine, t'es en bas de la chaîne alimentaire. Je suis une lionne, tu es une gazelle. À tout moment, je peux partir en chasse. Alors au lieu d'utiliser tes doigts pour envoyer des messages à mon mec, tu prends et tu te les fois à l'endroit où sortent toutes tes idées de merde. Tu as compris? On revient vers son ex parce qu'on n'a pas trouvé l'herbe plus verte ailleurs. Mais sache qu'il est trop tard pour les pleurs. Je suis la titulaire, tu es en fin de carrière. Alors si tu es nostalgique du passé, tu prends, tu te regardes des épisodes d'Omar et Fred. Parce que si tu renvoies un message, tes cheveux frisés, je te les fais devenir raides. Allez, ciao. Tu peux être encore énervé, hein? Je sais, ouais. J'ai 4 exercices pour demain. Et c'est à 10h du soir que tu me l'as dit. Oui, mais j'ai oublié. Oui, mais moi aussi, un jour, je vais t'oublier quelque part, ma grande. Allez, au boulot. Bon, fais voir. Non, mais ils ont que ça à faire de nous mélanger l'alphabet avec des chiffres, comme si c'était pas assez compliqué comme ça, hein. Trouver le Y. Et bien, même si je sais, moi, où il est le Y, je suis pas une balance, d'accord? Oh, mais il se passe quoi ici? Et toi, t'es comme les lettres en maths. Tu sers à rien. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive à toi? Quoi? C'est toujours les mères qui doivent tout faire. La charge mentale. Sauf que moi, je suis pas un poulpe, j'ai que deux mains. Eh ben c'est bon. Je vous aide. Mais tu es aussi nul que moi. 0 plus 0, ça fait combien? La tête à Toto, voilà. Oh, mais c'est bon, maman, passe à la question suivante. Kevin a perdu une pomme. La suite? Eh ben, la canne, elle s'en racheter une des pommes au supermarché comme tout le monde. Il a une pomme près, ce radin. Hein? C'est quoi? Tiens, voilà. Là, il y a des sous. Tu prends, tu donnes ça à ta professeure. Comme ça, Kevin, de l'exercice, il va pas s'acheter une, mais 2 pommes. Je vais dormir. Tu m'aides? Maman, tu viens de dire au revoir, j'y vais. Attends, mais tu vas pas partir les mains vides quand même. Et je vais partir avec quoi? Tiens, du thon. Je sais que tu aimes ça. Ok. La purée des midi, il en reste. Par contre, le tupperware, il s'appelle retour. Hein. Tu vas pas le revoir celui-là. Une échelle, ça peut toujours servir. Un radiateur, parce que j'ai pas envie que tu tombes malade. Hein.
Merci, fallait pas. Une belle plante, parce que bon, au niveau déco chez toi, c'est un peu une catastrophe. Un téléphone fixe pour penser à appeler ta mère plus souvent. Mais je crois que j'en ai assez là. Un beau petit gel pour les mains. Maman, pourquoi t'as ça? Mes notes et rubans en cas de légitime défense. Et là, par contre, ça devient super gênant. Et un petit ami. Mais qu'est-ce que... Je peux pas faire mieux. Tu veux goûter, mon chéri? Non, mais tu arrêtes tes conneries, il a 10 ans, le gosse. Tu vois pas, hein? Oh, ça va. Mais qu'est-ce que t'es chiante. Et toi, tu es une ivrogne. Et laisse-le vivre un peu, ton fils. Au pire, il tombe dans le coma, il se relèvera, hein? Et toi, n'écoute pas Tata, hein? Tu vois pas qu'elle est zinzin? Ben moi je l'adore, Tata. Je suis même pas sa mère. Et il me préfère. Pose-toi des questions. Eh, c'est pas compliqué, en même temps, tu l'incites à faire n'importe quoi. Oh là là, mais cool, Raoul, on dirait Super Nanny, là, avec un balai dans le... Alors, je te permets pas. Toujours stressé et autoritaire. Fais pas ci, fais pas ça. Tiens, prends-toi une cuite, ça va te faire du bien. Ou prends-toi autre chose, ça te détendra. De la part d'une célibataire? Ma sœur, c'est pas parce qu'on n'a pas de CDI qu'on peut pas cumuler plusieurs CDD. Ouais, ben ta tante, il serait temps qu'elle s'en trouve un de CDI plutôt que d'aller avec n'importe qui. Pour finir aigri comme toi. Bouge-toi les oreilles, chérie. Niveau boum boum, t'es au chômage, hein? Non, je te dis que tout va bien avec Michel. Ouais, c'est ça. Je sais quoi t'offrir pour ton anniversaire. Allez, viens, mon chéri, on va boire du champomis. La famille. Michel, on peut parler 2 minutes, s'il te plaît? Bon, alors, je vous mets tout de suite dans l'ambiance. Cette année, le petit Papa Noël, il est pauvre. Déjà qu'il se lève à 6h tous les matins pour espérer survivre, alors on va pas trop lui en demander non plus, hein. Parce que vu le prix de l'électricité, on va vraiment se mettre dans le thème du pôle Nord cette année, je vous le dis. Et puis on peut pas dire que les lutins l'ont aidé cette année, hein. Oui, je parle de vous deux là, parce qu'il fait tout le Père Noël dans cette maison. Il est fatigué, parce qu'il a peut-être envie de se faire plaisir cette année le Père Noël. Après avoir passé tant d'années à gâter ses enfants, il le mérite. Lui, y a personne qui pense à lui, personne. Ils attendaient juste le Père Noël pour les cadeaux. Mais vous avez pensé à son travail, hein? D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi on l'appelait papa, faudrait l'appeler maman. Parce que si on compte sur votre père pour les cadeaux, sous le sapin, vous allez avoir une guirlande et 2 boules. Alors ne commencez pas à me faire une liste qui ressemble à un papyrus, parce que si vous espérez un Noël magique, mon compte en banque, lui, il m'annonce Noël tragique. Oui, ça va. Le Père Noël, bientôt, il annonce sa retraite, je vous préviens. Je vais aller me mettre un téléfilm de Noël. Au moins, ça me fait un petit peu rêver. Arrête de me répondre, je ne suis pas ta copine. Eh non, mais par contre, je te parle comme je veux en fait, parce que tu me gonfles. Ouais, voilà, je suis presque indépendante, j'ai bientôt 18 ans, donc si j'ai envie de sortir, je sors. Et c'est pas toi qui vas me dire quelque chose. Voilà, elle me gonfle. Qu'est-ce que tu as dit là? On répond à sa mère? Non, non. On manque de respect à sa mère? Tu as mal entendu, c'est ma langue, elle a fourché. Si je décide que tu sors pas, tu sors pas. Je reste à la maison, hein? On oublie. Dernière fois que j'entends que tu me réponds. J'espère que c'est clair. Non, je respecte ma mère. Elle est sortie en boîte alors qu'elle est en arrêt maladie. Elle nous prend pour des idiotes. Ouais, ça se fait pas, hein. Qu'elle se fasse virer. Je demande un vote. Oh Morgane. Oh, déjà de retour. Oh, t'es guérie. Ça va. Corinne, tu bouges. Vous parlez de moi pendant que je suis pas là. Non. Pas du tout, hein. C'est quoi ce processus? Mais oui, oui, tu as raison. C'est quoi ce processus? Oh Corinne, c'est quoi ce processus? Le processus? Eh ben, c'est ce qu'on disait, le processus. Où elle est? Est-ce qu'elle va mieux? Tu as la réponse. Elle est là. Et elle va bouffer. Pas nous, j'espère. En tout cas, pour quelqu'un qui était en arrêt maladie, tu es en bonne forme, hein, Morgane? Je suis pas là pour un bilan de santé. 2 choses. L'argent de la sécu. Je l'ai pas volé. Je l'ai mérité. Attends, pas besoin de le préciser à nous, hein. Personne ici n'a dit le contraire, hein. Oh Corinne, hein. C'est clair, on le savait, nous, que tu étais vraiment malade, hein. Ah bon? Hier soir, toute la direction m'a appelé parce qu'ils ont reçu une vidéo de moi en soirée. Qui m'a balancé?
Justement, c'était l'interrogation du jour. Si je la tenais, moi, c'était... Oh, Morgane. Oh. Aïe, tu m'as pas vu. C'est moi. Ah si, je t'ai vu. Non, mais c'est juste que j'ai changé de trottoir parce que j'avais pas envie de te dire bonjour, mais c'est loupé, malheureusement. Ça va, toi? Nathalie, avant de partir, le dossier. De 1, j'ai fini. Parce qu'ici, ça fait pas les insultes d'être des gros rats. Et de 2, je préfère me faire chez moi qu'ici, en fait. Allez, à lundi, Mireille Mathieu. Mais pourquoi tu restes loin de moi comme ça, Mais parce que tu sens de la bouche. Tout le monde le pense et personne te le dit. Tiens. Un conseil, tu devrais manger tout le paquet. Je te montre mon copain, il est trop beau, regarde. Il est dégueulasse. Le dicton, là, l'amour en tableau, il a été inventé par tes ancêtres, hein? J'adore être honnête. Mais dis-lui quelque chose. Coucou Théo. Je trouve que tu ressembles beaucoup aux collègues de ta maman. Je pense d'ailleurs qu'elle devrait faire un petit test de paternité. Ah, je crois qu'il est d'accord avec moi. Véronique est une vraie commère. Chaque jour, elle file à sa fenêtre pour observer le quartier. Munie de ses jumelles, la vie d'autrui n'a plus de secret pour elle. Elle s'empresse ensuite d'appeler son amie Martine pour lui répéter tout ce qu'elle voit. Oui, les nouvelles du jour. Il y a encore un type qui est allé chez ma voisine l'esthéticienne. Tu sais, la fille de Christine. Encore un qui vient nous rendre visite, mais quelle coquine celle-là. La dernière fois, il était blond. Et comment je le sais? Je reste réveillée toute la nuit pour voir avec qui il rentre. Attends. Ah, niveau saucisse, elle prend de sa mère, la petite. Hein. On m'appelle la tour de contrôle du quartier. Mais pourquoi vous avez ce besoin de tout savoir? Je suis à la retraite, je m'ennuie. Et donc? Tout savoir, ça me divertit. Un comportement qui agace ses voisins. Un mot sur Véronique? Elle veut tout savoir, on en a marre. Oh, avec elle, même les chats, ils ont plus de vie privée. Et voici la preuve en image. Ce qu'elle adore le plus, c'est de montrer qu'elle sait tout. Alors, on était bien accompagnés hier, hein? Vous voulez savoir si c'est bien occupé de mon... Très bien, oui. Vous ferez mieux de faire de même avec le vôtre. Ça, c'est fait, Véronique. Ah, ça y est, dors enfin. Je vais pouvoir mettre Netflix discrètement parce qu'après elle se réveille. Allez, tu peux le faire. La télécommande, elle est pas loin. J'y suis presque. Allez, Morgane, crois en toi. Vas-y. Petite vérification, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais? Tu as un radar automatique ou quoi? Tu vois pas que je regarde la télé? Mais tu regardes pas, tu dors. Si je regarde, il y a un œil qui dort et un œil qui regarde. Tu touches pas à la télécommande. C'est pas possible, elle a des pouvoirs magiques. Oh, comme c'est nul. Voilà, elle dort encore. Allez, c'est ma dernière chance. Pas de bruit. Voilà, c'est bien. Continue comme ça. Tu vas y arriver. Stop. Maintenant je la garde. Avec moi. Oh, encore loupé. Bon, je réessayerai demain. Et au final, ta mère se rendort. Et toi, tu n'as pas pu regarder la télé. Vous reprochez quoi à mon fils? Eh bien, il ne travaille pas. Sa dernière note, c'est 5. Eh bien, c'est de votre faute parce que vous enseignez mal. Je rêve. Il perturbe mon cours aussi. Je vous crois pas, mon fils, c'est un ange. Oui, un ange déchu plutôt. Hier, il m'a répondu. Eh ben, normal, si vous lui posiez une question. Eh ben, l'intelligence dans la famille, c'est pas génétique, hein. Non, mais il m'a manqué de respect. Attendez, vous remettez en doute mon éducation? Non, pas du tout, mais c'en est trop. J'écrirai à l'éducation nationale pour votre manque de pédagogie et de professionnalisme. Il sera quand même collé. C'est hors de question, personne ne punit mon fils. Je vous écoute. Qu'est-ce qu'il a fait encore, mon fils? Mon Dieu, j'ai peur. Eh bien, premièrement, les notes. La dernière en date, c'est 5. Sur 10? Sur 20. Ensuite, il perturbe beaucoup mon cours. Et c'est pas tout. Hier, il m'a répondu. Oh, j'ai l'attention qui monte à 100. Mon pouls s'accélère. Calmez-vous, ça va Elle est aller. prête. Elle est prête. Ouf. Détendez-vous. Me détendre. Ce soir à la maison, c'est Koh-Lanta. Il n'en restera qu'un. Ah, il va falloir lui parler, ça ne fait pas de doute. Eh, mais le langage corporel fera l'affaire. Sachez que de mon côté, je m'ai mis 2 heures de colle. C'est tout. Mettez le max. Vous m'y autorisez? Mais bien sûr que oui. On ne manque pas de respect à son professeur. Faites-moi un câlin. On est lundi matin, 8h30, t'arrives au travail et tu dis... Ça va? Alors que tu n'en as rien à faire de comment ils vont. Tu n'as qu'une seule envie. Rentrez chez moi. Tu as l'air complètement abattu, sans motivation. Mais bon, il faut bien remplir ton frigo et surtout, payer tes apéros. Il est 9h, tu commences à bâiller parce que t'en as déjà marre. T'es pas encore caféiné et il y a un client qui t'appelle pour... rouspéter. Mais là, je suis pas content! Eh oui, sinon, c'est pas drôle. Ben on est deux à pas être contents, monsieur, alors on fait quoi? On convoque le Seigneur? Tu dois traiter les 80 mails qui ont été envoyés pendant le week-end. Mais ils ont pas de vie les gens pour nous écrire le dimanche?
Mais je sais pas, qu'ils aillent faire un tour à Jiffy, j'en sais rien. Il est 10h, tu veux boire ton café tranquille, mais ta collègue vient te parler. Regarde, ce week-end, on est allé avec Enzo faire du manège. Il est pas trop mignon. Wow, trop génial. On s'en tape, Corinne. En plus, ton gosse, il est tout sauf gracieux. Ça doit être héréditaire. Il est 10h30, tu vas sur Insta pour admirer la vie des autres, car selon le théorème de la malchance, Ma vie, c'est de la merde. il est 11h et la patronne a décidé de mettre la pression. Bon, c'est les périodes de fête, alors on s'active, je veux voir des résultats. Alors que toi, t'espères juste gagner les 500 000 € au jeu à gratter qu'on va t'offrir dans les pochettes pour Noël. Il est 11h45, tu rentres dans le quart d'heure le plus long de l'histoire, là où les minutes ne passent pas. Ça y est, il est midi, la délivrance, sauf que tu vas te prendre tous les embouteillages, tu n'auras pas le temps de manger ni de faire une sieste. La semaine va être longue. Il est 6h du matin et je travaille à 9h. Laissez-moi vous expliquer comment j'en suis arrivée là. Mon ami m'appelle. Allô? On boit un verre ce soir. Oh non, moi je bosse demain. Hein. Allez, ça va, Justin, on rentre pas tard. Bon, ok. Et oui, je suis faible et naïve. On commence par prendre l'apéro, on commande ensuite des tapas, mais bon, on préfère manger liquide. On recommande à boire, puis encore à boire, et là je comprends que ce juste un verre n'était en fait qu'une énorme souricière. Alors, on attend quoi pour ambiancer le bar? Le duo infernal frappe encore un grand coup ce soir. C'est la chenille qui redémarre. On finit bien sûr par danser sur le comptoir. Je veux voir tout le monde bouger son. À minuit, je vais la voir et je lui dis... On devrait peut-être rentrer, il est tard, hein. Allez, tous en after. Eh oui, mon amie, c'est la sœur de Lucifer. On finit bien évidemment en boîte, on passe notre nuit à danser. J'oublie que demain je dois travailler. Et on n'a qu'une vie. Allez. J'ai mal aux pieds. Oui, c'est ridicule. Entre-temps, j'ai failli tomber. Ça va, tout va bien. Et madame s'est moquée. Oh, demain tu te lèves pas. On parie ce que tu veux que demain à 9h pétanque, je suis au taquet. Moralité, quand on te dit juste un verre, tu finis droit en enfer. Plus jamais. Toi parle. Il est très beau ton sac. Ouais, t'as vu, lui c'est un vrai. Pas comme toi. Excuse-moi, Si j'étais né à la guerre de l'époque, j'aurais pas aimé croiser ton chemin. ça va pas? Oh, qu'est-ce qui se passe? On vous entend depuis la compta. Ah, je vais te le dire, hein. Elle, là, c'est une grosse balance et pas que du signe. Je comprends pas du tout ce que tu veux dire. Par devant les bonnes manières et par derrière, tu m'en... Mais j'ai rien fait, hein. Bon, tu peux nous expliquer? Je me suis fait te c***er pour ma commande d'habits. C'est vrai. Désolé pour toi, hein. Ma cocotte, rien ne prouve que c'est elle, hein. On était que toutes les deux hier matin. Qui c'est qui a prévenu le patron? Les voix du Seigneur. On se calme. Les bottes, tiens. Tu veux nettoyer la mienne? Mais peut-être qu'on t'a vu. Tu sais très bien que c'est pas son genre. Hein. Ah, ça c'est sûr, hein. Moi je parle jamais. Et toi, tu la défends? C'est ma collègue depuis 20 ans. L'autre jour, elle a dit que ton caniche, il était mieux coiffé que toi. Oh non! Dis-moi que t'as pas dit ça. Eh ben moi qui te faisais confiance. Moi aussi, mais tu m'as trahi. Alors maintenant, tu te débrouilles avec elle. Mon caniche, au moins, il est loyal. Pas comme toi. Sylvie, ne l'écoute pas. Ne m'adresse plus jamais la parole. Moralité, on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Ma voiture, c'est bien plus que ça. C'est ma seconde armoire, Ah, mais t'étais caché ici, toi. Je te cherchais partout. un garde-manger. Ah oui, j'ai des gâteaux, mais ils doivent dater de 2015. Je peux en prendre soin, comme autant la négliger. Non, mais c'est pas une voiture, c'est une déchetterie. Elle me rend lunatique. Allez, vas-y, passe. C'est mon jour de bonté aujourd'hui. Qu'est-ce que tu t'engages sans ma permission? Rien que pour ça, tu passes pas. Aventurière, Réserve. Que serait la vie sans quelques prises de risque? désagréable parfois. Non, mais aujourd'hui, ils ont tous la tête assortie à leur conduite. Elle me voit heureuse, You rock me running round, ram, pam, pam. triste, Mais j'ai fait quoi pour mériter ça? énervée. Toi, tu ferais mieux de commander des leçons de conduite au Papa Noël cette année. C'est elle que je vais voir quand je me sens seule. Allez, Titine, on va se promener un peu. J'ai besoin de prendre l'air. Elle connaît tous les chemins de mon pays. Seule l'élite à la ref. Elle connaît tous mes secrets avec mes amis. Ouais, je passe te prendre, on va faire un tour. J'ai des choses à te raconter. Et pour finir, elle a vu aussi... C'est pas dans le script ça, non, non. Coupez, coupez. Très bien, rendez-vous demain 9h. Au revoir, bisous. Bisous. Oui. Bisous. Bisous. Non, y a-t-il autre chose que je puisse faire pour
On est dimanche midi, il y a repas de famille et ton alarme, c'est ta mère qui crie. Allez, debout et habille-toi, on est à table. T'es sorti la veille, t'as toujours pas décuvé et tu te dis je vais pas survivre. Tu ne distingues ni ton oncle ni ta tante et tout te paraît flou. Bonjour tout le monde. On te propose à boire. Je te sers. Ah non merci, de l'eau. Ah, ta fille c'est bien, elle boit pas. Sauf que ta mère connaît la vérité. On te propose des frites. Ah non, non, si j'avale ça. De la salade. Hein. Fais attention à sa ligne, ta fille, c'est bien. Hein. Oh, j'avais la dalle. Ça doit être ça. Arrive la fameuse question. Bon sinon ma chérie, les amours. Mais pourquoi il me répond pas? Ça va, on fait 100. Ah, c'est déjà ça. Tout le monde s'amuse, mais toi, c'est ton estomac qui fuse. Ta mère te rebooste. Oh, fais-moi un peu bonne impression. On dirait un zombie. Oui mais maman, j'en peux plus. Eh ben t'avais qu'à pas sortir hier soir. Maintenant tu assumes. Et ce qui aurait dû se produire dans la nuit arrive. Je crois qu'elle a livraison de pizza. Mais on n'a rien commandé. Mais Celle-là, elle est gratuite. elle est enceinte, ta fille. Oui, d'une vodka, sans doute. Et toi aussi, tu sortais, hein? Pas de commentaires. Tu passeras le reste de ta journée à comater sur le canapé. Et oui, encore un dimanche de gâché. Brigitte est retraitée et comme tous les mardis, elle se rend au supermarché avant l'heure d'ouverture. Pourquoi vous arrivez si tôt? Il faut bien respecter les traditions. Vous comprendrez quand vous serez à la retraite. Il est 8h20 et Brigitte ne veut plus attendre. Vous allez ouvrir? Je suis pressée, moi, hein? Mais enfin, vous avez la journée pour venir. Oui, mais j'ai pas toute la vie. Chacun ses avantages. Ce qu'elle adore, c'est prendre son temps à la caisse. 2. Ah, c'est un jeton, excusez-moi. Un peu de patience. Et puis on respecte les anciens. Ah là là, sacrée Brigitte. Et en plus, ça l'amuse. Et à la poste, c'est pareil. Là, vous voyez mon colis, il a du retard. Je suis pas contente. Donc je vais rouspéter. Mais c'est urgent? Non, mais ça me permet un petit peu d'extérioriser. Plus on prend de l'âge, plus on râle, c'est pas une légende, hein. Eh oh, j'étais devant vous. Derrière. Mais Brigitte, c'est pas encore ouvert. Je sais. Chut. Et votre mari? Ah, il était comme ça aussi. Ah, il est... Ah, non, il est vivant, hein. Mais il est allé dans la cabane au fond du jardin. On s'entendait plus. Et combien d'années de mariage? 40 ans. Et vu comme il est costaud, ça risque de durer encore longtemps. Il résiste, le pépé, hein. Ah, ça ouvre. Tous les bars de quartier et de village ont les mêmes personnages. Une serveuse très sympathique. Mathieu, tu crois que je vais t'amener ton verre? Au comptoir, tu peux trouver celui qui est encore plus imbibé qu'une éponge. Ensuite, tu as Monsieur Crédit. Bon, je te paye demain, hein. C'est pas la banque ici. Regarde ce que tu nous dois. C'est de tout ça. Alors, client fidèle, celui-là, c'est toi qui paye. Après, tu as ceux qui se disputent aux cartes. Tu es un tricheur. Moi, je suis un tricheur. Oui, pourquoi? Tu as ceux qui veulent fumer à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il va me dire, le patron? J'étais client avant qu'il naisse. Certains clients deviennent serveurs à tout moment. Chachou, tu me remplaces, j'ai 2 courses à faire. Tu connais la maison. Mais attendez, j'ai failli oublier les spécialistes du commérage. Ah d'ailleurs, je t'ai pas dit. Zézette, apparemment, elle est partie avec son gosse et le chien. Oh, raconte. Et quand tu n'es pas du quartier, on te regarde comme si tu étais un extraterrestre. C'est perdu ou quoi? Bonjour. Bonjour. Un light, s'il vous plaît. Et voilà. Ça fera 32 €. Carte. Ah non, les clopes, on les déclare pas. Liquide. Tu pars retirer et quand tu reviens, elle te dit... Ah, on a un petit bar, moi j'ai pas de monnaie, hein. Il me faut la pointe. Un peu d'eau sur le visage et c'est bon. Je suis trop fraîche. On dirait ma daronne. La clémentine. Ça va? Oh, j'ai pas dormi de la nuit, je suis en pleine forme. Ma tête. J'ai crevé. Ben moi je mange ce que je veux, je prends pas un gramme, hein. Oh merci. Oh, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. On me regarde bizarre, j'ai l'impression qu'on juge ma tenue. Morgane, il y a les filles qui jugent ta tenue. Au moins, on vous a parlé de moi. Ah mais moi je veux 2 enfants avant 30 ans, ça c'est sûr et certain, hein. Mon chat. Viens mon fils, viens. Bah écoutez, j'ai rencontré un type de 30 ans, très beau, très gentil. Je vois un mec, il a 23 ans. J'en ai 30. Mais parce que j'ai eu cet âge avant lui. Il pourra pas m'entuber. Chais. Mais vous savez très bien que vous faites partie de mes meilleurs amis. J'en ai 10 au total. Je te rappelle que tu es ma seule amie. J'ai personne d'autre à qui me confier. Bonsoir. J'ai 30 ans et je suis ici pour montrer que la beauté n'a pas d'âge.
Mais elle a surtout un prix. Car oui, mon visage reflète mes économies. Ça fait 2h30 que je souris, mais dans ma vraie vie, sachez que je suis toujours complètement aigrie. Je suis également très engagée pour la planète. Mon action est très simple. Remplacer l'eau par les apéros et remplacer l'avion par les marathons. Je défends également la cause animale. Pour preuve, tous mes ex font partie de la famille des canidés. Sans oublier les études, j'ai un master marketing qui ne m'a même pas permis de rentrer au Burger King. Je suis très bonne perdante car si je ne gagne pas, je ne féliciterai pas la gagnante. Ma beauté a ses limites, mais ma sincérité est sans limite. Ce soir, vous élisez votre reine et vous allez éteindre votre télé jusqu'à l'année prochaine. Vous confirmez, Jean-Pierre? Le marché de Noël est le seul endroit de l'année où tu patienteras sans rouspéter. Il y a 1 heure de queue pour entrer. On attend, hein. Bouge pas. Hein. Bien sûr qu'on attend. Là-bas, c'est comme dans le désert. L'eau est rare. Par contre, je vais aller nous chercher de l'eau. Hein. Pourquoi faire? Ok, j'ai compris. Tu te retrouves toujours avec 2 verres dans les mains. C'est pratique et tu gagnes du temps. Tu goûtes la nourriture de tous les stands. Oh, je fais que manger. On mettra des pulls larges. De toute façon, ma balance, elle fait la trêve hivernale. Je suis d'accord avec elle. Bon, on mange quoi d'autre? Tu te crois également riche. 14 € la confiture. Je prends. Mais c'est cher, non? Chut, c'est la magie de Noël. J'en prends 4. Il y a tellement de monde que tu vas chercher ton ami pendant des heures. Oui, tu es où? Toi, t'es où? Non, toi, t'es où? Ben, devant un stand. Sans blague. Aller aux toilettes est un parcours du combattant. Pardon, on aimerait passer. Pardon. Prochain, tu me pousses. Excuse-moi. Tu m'as poussé là! Tu donnes tout sur la piste de danse et tu n'as plus aucune pudeur. Et ton ami, c'est pareil. À la fin, tu dis... Ah, c'est déjà fini. Bon ben, on revient demain. C'est ça, vivre dans le déni. Maman, je prends la purée, hein. Partouche. Allez, trouve un truc original. Promis, demain, je te ramène tous tes tupperwares. Tu mens car celui-là aussi il restera dans ton placard. Maman, s'il te plaît, cette fois, c'est vrai. C'est faux car tu ne vas pas me le rapporter. Je t'en supplie, fais-moi confiance. Hors de question, je ne veux plus vivre dans l'espérance. Bon, stop, on arrête. Il va pleuvoir. Oui, c'est vrai, tu as raison, on chante mal, hein. Elle craque toujours pas. Bon, on change de plan. Mais enfin, comment tu peux refuser de nourrir ta fille? Ah, si, je vais te ravitailler. Ah, quand même. Sachet de congélation. Quoi? Non, mais attends, je suis chez ma mère ou au rayon surgelé du Leclerc? Voilà, tes belles paroles maintenant, je les vois plus, je les recrache. Mais maman, tu peux pas me faire ça. Je te donne mon cœur, un rein, une jambe, mais pas mes tupperwares. Question de priorité. Elle a osé. Une immense pensée pour toutes ces mères en attente de leur tupperware qu'elles ne reverront jamais. Bravo à celles qui s'en sont rendues compte. Pour les autres, vous êtes dans le déni. 3, 2, 1. Wouh, bonne année! Hasta la vista, buenos días! Bonne année! Dis bonne année à Patrick! Eh ben Patrick Sébastien, écoute! Oh, il m'a tenu compagnie toute la soirée, ce frère! Je t'aime, Patrick! Bon, je vais appeler ma fille, à mon avis, à cette heure-ci, elle est déjà sous. Ça me manque pas, hein, la musique! Allô? Allô? Ou je la rappelle demain, on m'a déjà gonflé. Bonne année, Morgane! Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de la nouvelle année? Autant elle va être pas bonne! Garde-toi! Bonne année! Ah, bonne année, c'est minuit. Oui, c'est mignon. Allez, dépêche-toi, les filles qui attendent. Je te laisserai pas gâcher ma vie en 2024. Ah, t'es pas loin. J'arrive. Bonne année, mon cœur! Bonne année, ma vie. C'est écœurant. Encore une année où c'est moi qui dois ramener tout le monde. Je t'offre un verre. Je suis Sam. Tu vas bien te faire chier, hein. Courage. Foutu pour foutu. C'est qui ça? Moi j'ai pas les numéros, les gens ils m'envoient les bonnes années. Encore un cœur à fait copier-coller. Tu as pas honte, tu vois. Simba, ma vie, le soleil de mes nuits. Maman doit partir travailler. C'est ça, va bosser humaine. T'as des croquettes à payer, je te rappelle. Je t'aime, mon oxygène.
Tu bouges pas, hein. Mais où tu veux que j'aille? Purée, c'est pas la croquette la plus croustillante du sachet, hein. Ah, montre-moi que tu m'aimes, mon fils. Alors déjà, je suis pas ton gosse, tu m'as adopté. Allez, dis quelque chose à maman. Le prix à payer pour avoir le gîte et le couvert. Oh, mon trésor, il m'aime. Viens faire câlin à maman. Mais lâche-moi, tu m'étouffes. Viens jouer avec maman. Quelqu'un peut lui dire que je suis en train de prendre ma douche? Allez, ignore-la. Elle va sûrement se sentir ridicule. Tant pis. Dans mes bras. Oh non, par pitié, aidez-moi! C'est moi Simba, c'est moi le roi. Ça, je le savais déjà. Lâche-moi, tu me gonfles. 3 heures du matin, j'ai rien foutu de la journée, je suis en pleine forme. Mais enfin, qu'est-ce que tu as fait, mon fils? Allez, fais ton regard innocent, de toute façon, elle peut pas résister. Oh, mais mon bébé, c'est rien. Trop facile. Maman, elle ramasse. Encore heureux? Qui est cet intrus qui a osé rentrer dans ma demeure? Simba, je te présente mon copain. Si tu crois que tu vas me voler mon humaine, t'es mal barré. Il a pas l'air content. Mais si, vas-y, dis-lui quelque chose. T'es sûr? Simba. Ah, tu crois qu'être maman, c'est facile? Peut-être pas, mais en tout cas, avec moi, oui. Ah ouais? Eh ben, on échange 24 heures, ça te va? Paris tenu. Morgane! 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 Tu peux me repasser mon pull, s'il te plaît? Mais je suis en train de me détendre. Oh, ben prends ton temps, quand tu as fini, tu t'en occupes. T'as préparé quoi de bon à manger? Purée maison. Pas envie, je veux des pâtes en sauce. Non, bois pas l'eau à la bouteille. Ben pourquoi? C'est rien, on est de la même famille. Qu'est-ce que je... Non, c'est mouillé! Eh ben c'est pas grave, je passe en canard. Ni vu ni connu. Purée les miettes, je viens de passer l'aspirateur. Oups, pas fait exprès. Oh, mais y a plus rien dans ce frigo. Je vais aller faire les courses. Avec mon porte-monnaie. Oh, mais c'est super cher les courses. J'ai même pas un sachet entier, ça fait 100 €. Ah bon? Ah, je connais pas les prix, hein, vu que c'est pas moi qui paye. Le linge, je viens de le plier. Ah, mais je voulais juste prendre ma jupe, regarde. Voilà, c'est rangé. Morgane, ce soir je sors, tu vas me chercher vers 4 heures, hein? Ah non, moi c'est bon, j'abandonne. Tu as gagné. Ah, mais je m'en fous, je sors quand même. Mais ton réveil. Mais le client est roi. Un conseil, changer de métier. Moi, ça fait 30 ans que je suis cliente ici et je n'ai jamais eu de privilèges. Eh ben moi, je vais voir le patron tout de suite. Comment ça, vous partez en vacances? Vous pouvez pas faire ça. J'ai besoin de vous. Vous êtes encore au téléphone. Je suis pressé, là. Si c'est comme ça, je vais chez la concurrence. We are Corsicans and we are called Island of Beauty and we deserve it. We are Corsicans and we are civilized. We have electricity. We are Corsicans and a lot of people think we live in the Middle Age. We are Corsicans and we are proud of it, sometimes too much. We are Corsicans and we love expensive brands. But it's not my bags because I don't have money. We are Corsicans and we are not monsters. Les Corses sont-ils un danger pour la société? C'est toujours eux le problème. Don't believe medias and people who hate us. We are Corsicans and we have a bad reputation because we just want to protect our nature and culture. This is crazy. We are Corsicans and we consider our island as a country. And me? You cannot understand. It's here. We are Corsicans and our language is not Italian. Casa, casa, nome, nome, vecchio, vecchio, scoglio, scoglio. Sometimes Milan.
But it's not the same. We are Corsicans and you're welcome here in vacation. But don't forget, it's our home, not yours. Et voilà, fini. Pep, tu oublies ton écharpe. Mais je pars au soleil. Le soir, il fait 24 degrés. Tu vas attraper une angine? Non. Ensuite, du mer calme. Mais je pars en avion. Oui, mais si l'avion il tombe dans l'eau et que tu survis. Ha! Pourquoi elle me dit ça? Du Doliprane, notre père à tous en cas de coup dur. Eh, c'est plus une valise, c'est une pharmacie. Du Spédifène pour le ventre si tu es stressé d'être loin de ta maman. Oui, c'est plutôt l'inverse. Ah, et de l'Imodium, parce qu'une diarrhée c'est comme Tata Josette. Ça prévient jamais quand ça frappe à la porte. Quel poète. Du gel antibactérien à appliquer 3 fois par jour parce que les humains ils sont sales. Pas faux. Équipement de secours, pansement, compresse. Si tu sais pas comment on fait, tu m'appelles en FaceTime, hein, je te montre. J'ai 30 ans. Eh ben justement, à 30 ans, ton père il savait même pas allumer un four. Un dossier avec tous les numéros d'urgence du pays. Non, plus lourd la prochaine fois. Un téléphone de secours si tu as plus de batterie ou qu'on te kidnappe. Faut être malin. Mais qu'est-ce qu'elle est rassurante. Des post-it pour pas oublier d'appeler ta mère. J'ai mis toutes les heures par rapport au décalage. Et un garde du corps. Il sera discret. Allez, dans la valise. Voilà. Profite bien. Tiens, j'ai pris tout soin de t'équiper. Un pour moi, un pour toi. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Moi vivante, je te laisserai pas retourner avec cet abruti. C'est bon, je vais gérer. Hein. Test. Ah, allez. Dépêche-toi. C'est bon, j'ai compris. C'est avec sa tête là. J'ai compris. Ça va? Ça va et toi? Mais on s'en fout de comment il va. Bah, depuis qu'on n'est plus ensemble, pas trop. Eh ben pleure, tu pisseras moins. Mais en fait, c'est pas ma faute, c'est la tienne. Hein. Attaque, direct. Je sais que c'est ma faute, mais j'ai mûri depuis. Y a que les bananes qui mûrissent, c'est la sienne, elle est périmée. Ben, moi je te crois plus maintenant. Voilà, c'est ça qu'on veut entendre. S'il te plaît, j'ai changé. Ouais, il est passé de con à très con. Toi, tu allais t'amuser pendant que moi, qu'est-ce que je faisais? Je pleurais. Mes pulls s'en souviennent encore. Et tu penses sincèrement que je regrette pas? Menteur, escroc. Tu le penses vraiment? Non, craque pas, t'étais bien parti. Bien sûr que je le pense. Pardonne-moi. Code rouge, reviens tout de suite à la voiture. Tu m'as manqué. Pourquoi c'est pas possible? Elle écoute jamais. Elle écoute jamais. C'est pas la voix de... T'occupe. Quand tu vas passer une journée pourrie, il y a des signes qui trompent pas. Tu te dis que c'est rien, puis ça s'enchaîne. Non. Il était 8h sur ton tel, désormais, il est 8h50. Tu arrives en retard au travail. Bonjour. Ta collègue, la poucave, prévient le patron. Du coup, tu te fais passer un savon. C'est la dernière fois. Bien sûr. Puis c'est quoi cette odeur? Tu t'es même pas aperçu que tu avais marché dans du caca marron. Au moins ça porte chance. C'est le pied gauche. Et oui, aujourd'hui, tu es victime d'une malédiction. Entre la pression des clients Mais vous êtes des bons à rien ici. et celle de ton patron, Il y a ce dossier à finir avant ce soir. tu es déjà à bout de force. À midi, tu veux manger, mais ton tupperware s'est renversé. L'après-midi, rien ne s'arrange. Morgane, on est rentré dans ta voiture. C'est pas possible. Et là, tu craques. Mais je te fais quoi aujourd'hui, Seigneur, pour mériter tout ça? Réponds-moi! Bon, vous êtes mal garé. Vous êtes responsable. Mais je suis plus à ça près, allez-y, allez-y! Quand tu reviens, ton ordi a planté. Non, mais c'est pour la télé, il y a une caméra cachée aujourd'hui, vous êtes où? Tu dois retourner au boulot. Allô? Oui, t'as oublié tes clés de maison. Mais j'en ai marre, c'est pas possible aujourd'hui! Et à la fin de la journée, tu es vraiment désespéré. Une baguette, s'il vous plaît. Ah, on en a plus. Journée difficile. Ça ira mieux demain. Espérons. Quand tu es Sam, tu as des responsabilités et tu deviens la maman de tous tes amis. Bon, Shakira, dépêche-toi. J'arrive! Qu'est-ce que tu fais avec ce verre? Ah, on gaspille pas la vodka, hein. Il est où, Julien? Et Laura? Commande à manger. Je suis là! Dépêche-toi, sinon tu rentres à pied, hein. Je peux rentrer avec mon ex? Dans la voiture. D'accord. Ta voiture, ça devient un zoo. Il m'entraîne au bout de la nuit, qui ça? Vous êtes insupportables, des gosses. J'ai mis 1 heure pour tous vous retrouver. Pardon, maman. Laura, si tu me tâches le siège, je te fais bouffer le sandwich, tu pars en bas. Et ça va, tu me prends pour qui? Je suis responsable, hein. Julien, t'es muet, ça va? Oh!
voilà seule avec les animaux derrière. Je me sens pas bien. Quoi? Je crois qu'elle va nous faire une pizza. Non, pas dans la voiture, je m'arrête. C'est dur. Non, la livraison arrive. Tiens bon. Oui, c'est pourquoi? Un story privé direct. Je préférais encore la sauce sandwich. T'inquiète, je vais nettoyer. Hein. Et moi, c'est la scène de crime que je vais nettoyer. Qu'est-ce qu'elle sera partie faire à l'autre bout du monde? Après, moi, je m'inquiète. Madame, il lui faut la grande vie. Elle pouvait pas attendre jusqu'à ce soir, hein. Allô? Ça va, t'es pas fatigué, t'as bien mangé, ils sont gentils les gens, t'as mis ton chapeau. Ah, même en garde à vue, y a pas autant de questions. Accepte le FaceTime. FaceTime. Comme t'es rouge, t'as pas mis la crème solaire. J'essaie de bronzer en paix. Dis quelque chose au chat. Coucou Simba. Tu lui manques, hein? Ouais, ça se voit. Tu fais attention à ton sac, parce que les pickpockets, ils sont partout. Oui, maman. Et le soir, tu rentres tôt. Mais hier, on est un peu sortis. Ah, tu t'es bien gardé de me le dire, hein? Et si t'arrive quelque chose, comment je fais, moi, à distance? Allô? Oui, je suis toujours en vie. Préviens-moi quand tu arrives à l'hôtel, après je dors pas. À vos ordres, chef. Ah, je te gonfle avec mes appels, hein? Ah, c'est toi qui l'as dit, pas moi. Quand tu seras maman, tu vas comprendre l'inquiétude. Je sais, mais j'essaie juste de me détendre, c'est tout. Allez, je te laisse tranquille. À ce soir. Je te rappelle dans 2 heures. Et moi, j'y ai cru. Allez, bisous. Bisous. Toi, tu voyages pas, tu restes avec ta maman. Je vais te donner du pâté et après je la rappelle. Plus vite. T'es pas à fond, là, accélère. Va au bout. Oh oui. Oh, l'enfoiré. Ah, moi, oui, hein. Toi, apparemment, non. Pardon? Et puis, elle avait de l'endurance. Quoi? Elle t'a fait bosser ton cardio, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu racontes? Espérons que ça t'entraîne pour la vie réelle. Enfin, Morgane, il est 6 heures, de quoi tu parles? Ah, moi, j'ai rien dit. C'est toi qui as parlé dans ton sommeil. Très actif, visiblement. Mais je sais plus de quoi j'ai rêvé. Tu m'as trahi. Mais ça s'est pas passé dans la vraie vie. Ah, voilà! Tu avoues que tu faisais crac-crac. Mais j'en sais rien, arrête de vouloir me piéger. Je suis une fille super, féminine. Comment tu peux me faire ça? Vas-y, accélère. T'es pas à fond, là, va au bout. Va au bout. Ouais. Je sais plus. Tu me déçois beaucoup. Mais enfin, réfléchis. Si c'est aussi bien que tu le dis, jamais j'aurais oublié. Merde. Mais vas-y, enfonce-toi. Putain, j'espère au moins qu'elle était jolie. Vas-y, rentre. Y'a un problème? Non, non, je regarde. Il manque un tapis à l'entrée. C'est parti, ça commence. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ce bordel? Tu veux boire quelque chose? Un petit café, s'il te plaît. Oh, il est pourri ce tapis, il faut mettre un produit dessus, hein? Mais je le ferai, laisse. Les rideaux, à un moment donné, il faut les changer, ils sont jaunes. Et puis aère-moi un peu, ça se le renfermer ici. Si tu veux, je mets le loyer à ton nom, hein, ça m'arrange. Et ça, là, c'est une manière de plier un plaid. Oh, il faut tout leur apprendre, hein. Tu me fais quoi, là, un remake de C'est du propre? Pourquoi pas? Je le savais qu'il était là, celui-là. Mon spécial légumes. Voleuse. Et voilà, le frigo, il est vide. Mais madame, elle préfère s'acheter des sacs que de se nourrir. Même pas capable de faire la vaisselle. Mais purée, il y a une tasse. Moi, j'en peux plus de toi, je t'ai pas élevé comme ça, hein. Est-ce que tu as vu les miettes qu'il y a dans les coins? Et cette plante, elle est horrible, je te l'achèterai une autre. Allez, poubelle. Ah ouais, je suis vraiment plus chez moi, hein. Ah, le lit, il est fait, je suis surprise. Mal fait, mais fait. Ça y est, ton inspection est finie, ton café, il est gelé. Qu'est-ce que tu fous avec ça? Va te faire un tour pendant 1 heure. J'ai encore du boulot. Tu me vires de chez moi? Je vais transformer ta cave en château. Allez, oust. Maman me dit, je vais prendre soin de toi. Putain, y'a les flics. M'arrête, tiens-toi tranquille. À vos ordres, mon adjudant. Bonsoir. Vu l'heure, bonjour. Eh, mais pourquoi vous avez fait flic? Vous êtes trop beau. Papier du véhicule, s'il vous plaît. Bien sûr, ouvre la boîte à gants. Mais j'ai pas de gants. Enfin, j'espère pour vous que votre sang n'est pas autant endommagé que le sien. Vous auriez dû faire pompier. Ta gueule. Consommation de stupéfiants? Ah, je suis blanche comme neige.
C'est un jeu de mots. Consommation d'alcool. Non plus. Mais si, à 11h, t'as bu 2 verres de vin. Drôle d'amitié, hein. Ah ça, je vous le fais pas dire. Allez, vous comptez jusqu'à 3. D'accord. 1, 3. Mais pas toi, moi. Ah, tant mieux, parce que moi, je connais plus les chiffres de l'alphabet. Hein. Vous avez pas du scotch? Dépêchez-vous. Bien sûr. 1, 2, 3. Parfait, 0. Eh, je peux essayer, je suis sûre que je fais un meilleur score qu'elle. Par pitié, faites-moi partir. Bon, y a rien à signaler. Circulez. Oh merci. Eh, mais attends, ton contrôle technique, il est périmé. Tu m'avais même demandé de te le rappeler. Tu vois, j'ai pas oublié. T'as vu Neil Armstrong, il a fait le premier pas sur la Lune? Eh ben moi, je viens faire le premier pas vers toi. Fais-moi 3 petits tours et puis s'en vont juste pour voir. Vous êtes jamais contentes, les meufs, jamais. Je viens de la part de Nathan parce qu'il m'a demandé de te demander si tu voulais sortir avec lui. Je vais lui donner. Ouais, tu descends, je suis en bas de chez toi. Je suis prête dans 5 minutes. Let's go. Ouais, demande choisir ma robe, s'il te plaît. Balance! La noire ou la blanche? L'entraînement de lundi va durer 5 minutes, donc libre à vous, suivant le temps que vous avez devant vous. Si j'avais pris la mer, j'ai senti la grande voile. Bon allez, c'est horrible, je recommence tout. Qu'est-ce que je vais mettre comme chaussures? Ah mais il faut que je fasse le ménage et c'est fini chez moi. Oula, allez, vite, vite, ça fait déjà 5 minutes qu'il attend, le pauvre. Ça va, j'ai pas été trop longue. Oh, j'ai pas vu le temps passer. Vous avez refusé de me faire un prix et je vous conseille de manger des carottes pour être plus aimable. Mais quel culot. Eh ben, je préfère engloutir des burgers en... Ça va aller, ma belle, y a pas la patronne en copie. Quand je pense que je lui ai fait le café, je l'ai conseillé, je lui ai gentiment expliqué que les tarifs étaient fixes pour au final lire ça. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Non mais attendez, moi je comprends tout à fait, vous avez des directives à suivre, hein. Avec ses sourires de faux pour après me fracasser par mail. Pour le mouiller. Il t'a mis en crise, hein. Cher monsieur, nous faisons notre maximum pour satisfaire notre agréable clientèle. Bien évidemment, vous faites pas partie du lot. Je ne peux malheureusement pas vous faire de remise parce que c'est pas l'entreprise de ma daronne en fait. Tu vas vraiment écrire ça? C'est pas l'envie qui manque. Je regrette de ne pas pouvoir donner suite à votre requête. Alors qu'en vrai ça te va bien parce que tu la mérites pas ta réduction, tiens. Soit. Veuillez m'excuser si mon attitude n'a pas été adaptée à vos attentes. Je reviens pas que je dois écrire ça et me soumettre à lui. Eh, qu'est-ce que tu veux faire? On est obligé, hein. T'es à l'euro milieu, en plus j'ai joué. Je reste à votre disposition pour plus de renseignements. Mais pas maintenant parce que c'est l'heure d'aller manger. Bien dit. Mes salutations, FD distingué. Morgane! Oui? Dans mon bureau! Tout de suite. Comment elle a su? Oh l'enfant. Et la patronne en copie cachée. Oui, j'ai un copain. Et c'est pas un péto. Après l'autre mange de merde. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est ta vie, pas la mienne. Voilà. Et il s'appelle comment? Maman? D'accord, je m'en mêle pas. À tout. C'est clair. Oui, Christine. Je t'écoute pour la description. Il est chaud aux yeux verts. Je veux son nom, prénom, son adresse, sa profession et essaie de savoir s'il a pas un passé douteux. Je te rappelle dans 2 heures. Je reviens, hein. S'il lui fait du mal, je le coupe les coups. Vous avez besoin d'aide, madame? Non, mais vous êtes poli et ça me plaît. Maintenant, les pistes ailleurs. J'ai croisé une femme bizarre là-bas. Tu fais quoi? Ah, je regarde des fers à repasser. Alors, des voyages, des habits de marque, monsieur, et énormément de pêche dans ses abonnements, hein. Ça sent pas bon. Il manquait un élément capital à nos recherches. Et lequel? Son ex. Fais voir.
Ah oui, elle est... Canon, reste à savoir si c'est bien fini entre eux. Je m'en occupe. Toi, essaye de baratiner son amie la blonde, un peu naïve. Ça va, ma cocotte? Si vous m'avez fait venir pour avoir des infos sur votre fille, sachez que je vous dirai rien. Moi, tu me connais mal, hein? Ouais. C'est pas toi qui deviens moulin à parole après avoir bu un verre d'alcool. Possible. Apéro. Bon, je te préviens, elle est un peu spéciale. T'inquiète pas. C'est eux, je te rappelle Christine. Bonsoir madame. Maman, je te présente. France, j'ai rien dit. Ravi de vous voir pour la première fois. Mais on s'est déjà vu, non? Impossible, je sors pas de la maison et j'ai pas d'amis. Allez, rentrez. Qu'est-ce que t'as fait encore? Mon devoir de mère. Alors, c'est quoi ton prénom, mon coco? Toutes les mêmes. Bonjour, bienvenue, vous avez une réservation? J'ai mis la télécommande. Alors, ça sera chambre 69 et 6e étage. C'est ça. Le hasard fait bien les choses, c'est 69. Rendez-vous à 14h à l'hôtel Ton Petit Bichon. Dernière chose, ne divulguez aucune information concernant les clients de notre établissement. Ah, c'est ça ta réunion de travail? Bien sûr, muette comme un squelette. Allez, c'est le dernier hôtel. Lovia Hôtel, bonjour, Morgane à votre service? Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Voilà, je vous appelle pour savoir si monsieur Gambini est là. Il a oublié son téléphone au travail. Alors, je regarde. Oui, bien sûr, il est arrivé tout à l'heure avec sa femme. Sa femme, Ils ont même pris une chambre olé olé, si vous voyez ce que je veux dire. Mais Olé, bien sûr que je vois ce que tu veux dire, hein. Mais lui, peut-être bientôt, il va plus voir du tout, hein. Vous êtes sa secrétaire? Oui, tout à fait, oui, oui. Mais je veux pas tarder à démissionner, hein. Allez, on y va. Ils sont bizarres, les gens, hein. Bonjour, vous avez... Je suis la femme du monsieur qui est venu avec sa femme. Gérard. Quoi? Je crois qu'on a... Et j'ai problème. Bon, il est où, ce salaud? S'il vous plaît, calmez-vous. Il est où? On va me le dire. La moitié d'or. Bonjour. Ah, pardon. Pitié, arrêtez. Il est où? Mais quelqu'un va m'expliquer ce qui se passe. S'il vous plaît. Oh, toi, ta gueule, hein. Il est où, le bichon? Elle va tout nous casser. Tout cassé? Mais non, mais non. Ah, c'est comme ça qu'on travaille, hein. Aïe, 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 aïe. Toi, hein, tu vas plus faire le con, hein. Je te ramène à la maison. Oh, là, ça. Je suis virée. Est-ce que si je la mange, je vais finir empoisonnée? Une seule personne a la réponse. C'est moi, comme d'habitude. Si je l'appelle, elle va encore dire tu es incapable de te débrouiller sans moi. Et moi, j'ai de la fierté, de l'ego. Mais après, si je meurs, eh ben, elle va pleurer. Et avant de nous quitter, ma fille a-t-elle fait la vaisselle? Ah ouais, elle serait vraiment capable de dire ça. Ou alors je la jette. Mais après, je vais entendre On gaspille pas la nourriture. je l'appelle. Ah, j'ai dit regarde Philippe, une agrafeuse dans la tête, ça peut partir vite. Qu'est-ce qu'elle veut elle encore? Oui. Ouais, maman, la purée, elle est périmée de 4 jours. Attends, hein. Oui, en effet, ça me fait une belle jambe. Désolée d'avoir peur d'être intoxiquée. Au pire, il va t'arriver quoi? La chiasse? On ira acheter le PQ au Leclerc. Allô, acheter, allô, offert. Mais il y a aussi des trucs verts dedans, c'est pas du moisi. C'est du basilic. Ah, moi, je pense qu'à la maternité, ils se sont trompés de gosse. Si je rapproche le téléphone, tu peux sentir l'odeur. Oui, bien sûr. Ça pue la connerie. Mais aide-moi, purée. Sans jeu de mots. Mais dis-moi, j'aimerais bien savoir si tu fais autant la délicate avec ton mec. C'est très malaisant. Là, tu manges sans rouspéter, hein. Maman, c'est gênant là. Je sais, c'est pour choquer un peu les téléspectateurs. Et si je la mange et que je meurs? Eh ben, on cassera le PE pour ton enterrement. Allez. J'y vais, mon cœur, à ce soir. Tu penses rentrer à quelle heure? Mais je sais pas, 3 heures, pourquoi? Ça va être long sans toi. Arrête, tu sais très bien ce que tu vas faire, hein. Je vais faire quoi? Ben, jouer à la play. Griller. C'est ça. Bisous. Amuse-toi bien. Ouais, tu peux venir, on a 6 heures devant nous. Putain, elle est là. Lumière allumée. Comment on fait? Saute par le balcon. Quoi? On a 5. Chérie, tu dors? Non. T'es déjà là? Ouais, je me faisais chier, c'était nul. On est mort. Valerno, réfléchis. Concentre-toi. Ah, ça fait du bien d'être rentré. Pourquoi c'est fermé? Et toi, pourquoi tu m'as fait ça? Traîtresse! Mais qu'est-ce que tu racontes? Ouvre-moi les stories de la boîte. Je t'ai vu sur les stories de la boîte. Mais de quoi tu parles? Une idée. Il me faut une idée. J'ai une idée. La valise. Quoi? Fais-moi confiance. J'étais avec les filles toute la soirée. Arrête de me parler. Je ne veux plus entendre tes mensonges. Tu ne pourras plus jamais me voir après cette odieuse affront. Ouvre. Y'a mon cul qui déborde, c'est trop serré.
suis à la rue et sans affaires. Au moins, on s'est pas fait gauler. কি সমস্যা এই জায়গায় কি? বাসায় ঢোকার চেষ্টা করবি না। তোর তো বিয়েই নাকি? বিআই সাহেব ওঠেন, আপনার না এক্সাম, আর নিজের বাসায় নিজেকে ভেটকি মাছ ছুঁতে হবে। আমি তো বললাম যে ভেটকি মাছ রান্না করছে খেয়ে যা। কাম যে করো, পার্মানেন্ট করো না ছুটা করো বুয়া? কোন অ্যাঙ্গেল থেকে আমাকে দেখলে বুয়া বলা? আমি তোমাকে একদম 25 বছরের একটা যুবক বানিয়ে দেব। সাতটা হাতের বল দ্রন্ত হর্স পাওয়ার চলে এসছে। দুলা ভাইরে বললা বান্ধবী নিয়ে বের হইতেছে সিনেমা দেখছে। বান্ধবী তো অনেক ম্যানলি। তুমি আমাকে যে কথাটা বলছো, আমি যদি ওটা মানে শুনি তাহলে তো আর কোনো সমস্যা নাই। যা করলে তো সমাধান হয়, কিন্তু তুমি এখন সময় অনলাইনে, আর আপনার বিজনেস হবে অনলাইনে। লগ ইন করুন বিক্রয়বাবা.com। নিজের মতো সাজিয়ে নিন আপনার ডিজিটাল দোকান, যেখানে সেখানে যখন তখন কেনা বেচা হবে ইজি অ্যান্ড সিম্পল। বিক্রয়বাবা.com, আমার ডিজিটাল দোকান। কি সমস্যা এই জায়গায় কি? বাসায় ঢোকার চেষ্টা করবি না। তোর তো বিয়েই নাকি? বিআই সাহেব ওঠেন, আপনার না এক্সাম, আর নিজের বাসায় নিজেকে ভেটকি মাছ ছুঁতে হবে। আমি তো বললাম যে ভেটকি মাছ রান্না করছে খেয়ে যা। কাম যে করো, পার্মানেন্ট করো না ছুটা করো বুয়া? কোন অ্যাঙ্গেল থেকে আমাকে দেখলে বুয়া বলা? আমি তোমাকে একদম 25 বছরের একটা যুবক বানিয়ে দেব। সাতটা হাতের বল দ্রন্ত হর্স পাওয়ার চলে এসছে। দুলা ভাইরে বললা বান্ধবী নিয়ে বের হইতেছে সিনেমা দেখছে। বান্ধবী তো অনেক ম্যানলি। তুমি আমাকে যে কথাটা বলছো, আমি যদি ওটা মানে শুনি তাহলে তো আর কোনো সমস্যা নাই। যা করলে তো সমাধান হয়, কিন্তু তুমি এখন সময় অনলাইনে, আর আপনার বিজনেস হবে অনলাইনে। লগ ইন করুন বিক্রয়বাবা.com। নিজের মতো সাজিয়ে নিন আপনার ডিজিটাল দোকান, যেখানে সেখানে যখন তখন কেনা বেচা হবে ইজি অ্যান্ড সিম্পল। বিক্রয়বাবা.com, আমার ডিজিটাল দোকান।